C'était une salle pleine de parents d'enfants drépanocytaires, des médecins, d'invités venus s'informer sur ce qu'est réellement la drépanocytose ce jeudi 25 juin 2026 au centre diagnostic 6 au boulevard Bessieux. En ce mois dédié à la drépanocytose, la Fondation Louise Éducation et Santé, en partenariat avec le centre diagnostic et le Centre national des transfusions sanguines, ont réuni ce beau monde autour de ce qu'ils ont appelé les journées solidaires drépanocytose sur le thème Ensemble, agissons pour la vie. Objectif. Sensibiliser le maximum de personnes sur le dépistage. Et ensuite, pour nous, c'est de créer des parcours de soins différenciés. Donc un enfant drépanocytaire qui soit suivi en structure puisse avoir un parcours qui soit peut-être différent des autres, avant la crise, pendant la crise. On a aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle qui existent, qui vont nous aider aussi à mieux communiquer avec les enfants, créer une communauté aussi, parce que c'est important de partager. Donc voilà, l'objectif c'est d'enlever d'abord le tabou. Ensuite, on a suffisamment de données aujourd'hui, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, pour pouvoir mieux organiser le parcours de soins des enfants. Donc c'est ça l'objectif. Docteur Ledaga, pour le centre de transfusion sanguine, revient sur les causes des inflammations chez les drépanocytaires. La drépanocytose est une maladie du sang. C'est une maladie du sang. Elle touche le globule rouge. Mais l'origine de la drépanocytose est moléculaire, c'est le gène. Le gène est muté et ce gène muté fait en sorte que l'hémoglobine qui est fabriquée est une hémoglobine anormale, qui est rigide et qui déforme donc le globule rouge. Et ce globule rouge déformé va fonctionner différemment. Il aura tendance à être rigide, ne pouvant plus passer dans les petits vaisseaux. Ça va créer des bouchons, des obstructions, des occlusions. Et autour de ces occlusions, il va y avoir une attraction des cellules de l'inflammation et c'est ce qui va entraîner la douleur. À la question de savoir ce qui explique qu'un porteur sain manifeste des crises au même titre qu'un drépanocytaire, professeur Lucrèce Marceline Delica, l'OMB, spécialiste des questions de drépanocytose et l'une des figures de proue en Afrique sur la question, nous donne des lumières. Le pourcentage de l'hémoglobine, de la fraction de l'hémoglobine S par rapport à la fraction de l'hémoglobine A, qui est considérée A comme normale et S comme anormale. Donc si cette fraction de l'hémoglobine S est supérieure à la fraction de l'hémoglobine anormale, on peut observer chez certains patients, chez certaines personnes, sous certaines conditions, parce que ce n'est pas tout le temps, en présence de froid, de chaleur intense ou d'activité très forte, on peut observer différentes crises drépanocytaires. Mais ce ne sont pas des drépanocytaires, il ne faut pas les confondre. Ce sont des porteurs de traits drépanocytaires. Ils ne seront jamais drépanocytaires. Maintenant, il peut y avoir des associations avec d'autres mutations qui peuvent exacerber l'état général, donc altérer l'état général de la personne qui est porteuse du trait drépanocytaire. Et pour Vanessa Adandé, présidente de la Fondation Louise Éducation et Santé, il faut trouver les moyens d'accompagner ces enfants drépanocytaires. Justement, le travail sur lequel on a débuté notre partenariat, c'est la sensibilisation et le dépistage. Mais nous nous attellerons cette année à travailler sur un protocole d'accompagnement et un parcours d'accompagnement des drépanocytaires au niveau du centre de diagnostic. Et nous espérons que les collaborations que nous allons avoir avec d'autres institutions de santé sur le territoire nous permettront d'étendre ce parcours à d'autres hôpitaux et cliniques. Pour un pays de moins de 3 millions d'habitants, s'il faut y compter des drépanocytaires en grand nombre, le risque est fort probable. Il faut donc agir ensemble et c'est maintenant pour limiter les dégâts.